Real Madrid, ça commence à sentir mauvais pour Endrick. Arrivé au Real Madrid cet été, le petit prodige brésilien n'est pas totalement dans les plans de Carlo Ancelotti. Son arrivée a logiquement été un peu éclipsée par celle de Kylian Mbappé, mais pour beaucoup d'observateurs, Endrick a le talent pour se hisser, un jour, au niveau du Bondinois ou de joueurs comme son compatriote Vinicius Junior. Arrivé grâce à Juni Calafa, le dénicheur de pépites sud-américaines de la Maison Blanche, le joueur formé à Palmeiras a joué pendant les rencontres de pré-saison, profitant des absences des stars ayant participé à une compétition internationale mais n'ayant pas forcément eu l'opportunité de montrer son meilleur visage. Mais depuis le retour des attaquants titulaires et le début des choses sérieuses, il n'a plus refoulé la pelouse. Il n'a pas disputé la moindre minute lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, tout comme il n'a pas joué contre Majorque en Liga, et ce alors que l'équipe de Carlo Ancelotti avait besoin de marquer. S'il était évident qu'il n'allait pas être titulaire, l'entraîneur italien lui a tout de même préféré des joueurs comme Brahim Diaz ou Arda Güler en sortie de banc. Un message clair à destination du joueur de la Canarina. Comme l'indique Rolvo, Endrick n'est, pour l'instant, pas dans les plans de Carlo Ancelotti. L'Italien ne compte pas sur lui, et en interne, à Madrid, on estime que l'adaptation du joueur va être lente et compliquée. Le staff estime qu'il doit encore progresser sur le plan physique, technique et tactique pour prétendre à une place dans la rotation de l'équipe première du club de la capitale espagnole. C'est plutôt normal, s'agissant d'un tout jeune joueur tout juste arrivé du Brésil, mais beaucoup s'attendaient déjà à le voir grappiller quelques minutes par-ci par-là. Au regard de cette information de la presse espagnole, il est fort probable qu'il assiste aussi aux prochaines rencontres du Real Madrid intégralement depuis le banc de touche. Et qui sait, peut-être que l'hypothèse d'un prêt pour gagner du temps de jeu ailleurs, évoquée par As en début de semaine, pourrait être la meilleure option pour lui. Real Madrid, Endrick réfléchit déjà à un départ cet hiver. Arrivé cet été au Real Madrid, Endrick n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. Le Brésilien se montre patient. Pour le moment. Cet été, Kylian Mbappé, 25 ans, a rejoint le Real Madrid. Tous les projecteurs ou presque sont braqués sur le Français et sur le nouveau trio qu'il forme avec Vinicius Junior et Jude Bellingham. Rodrigo, lui, est laissé de côté par les médias pendant que le Bondinois occupe le terrain médiatique. Avec tout ça, on en oublierait presque que le jeune Endrick a également posé ses valises dans la capitale espagnole. Recruté à l'hiver 2022 par les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, l'ancien de Palmeiras a fini sa formation au pays avant de s'envoler pour l'Europe à sa majorité. Considéré comme un grand espoir du football auriverde, le joueur de 18 ans s'est lancé dans une nouvelle aventure. Présenté le 27 juillet à la presse, il a ensuite participé à la tournée aux États-Unis. Utilisé pour la première fois le 31 juillet lors du match amical face à l'AC Milan, il n'a pas forcément brillé. Il a ainsi touché 13 ballons et n'a tenté aucun tir en 45 minutes. Dans le 11 lors du Classico face au FC Barcelone, Endrick a de nouveau déçu les médias ibériques, qui n'ont pas hésité à le tacler. Pourtant, il a logiquement besoin de temps pour prendre ses marques et trouver sa place au milieu de toutes les stars madrilènes. AS explique d'ailleurs ce lundi que lui comme le Real Madrid savait que ses débuts ne seraient pas évidents puisque la concurrence est féroce au sein de la Casablanca. Bien qu'il soit un pur numéro 9, Endrick doit se montrer patient. Mais il ne le sera pas indéfiniment. Ainsi, AS révèle qu'il a déjà établi un plan de bataille clair et précis. Si jamais il joue peu durant la première partie de la saison, il n'exclut pas de s'en aller sous la forme d'un prêt afin d'engranger du temps de jeu et de l'expérience en Europe. Un premier bilan sera donc fait vers Noël. L'idée est qu'il puisse continuer à progresser en club, mais aussi qu'il continue à être appelé en équipe nationale brésilienne. Un point auquel son équipe fait très attention, d'autant que l'avant-centre a la Coupe du Monde 2026 dans un coin de la tête. Si jamais il devait finalement rester cet hiver et terminer la saison à Madrid, un nouveau bilan serait fait l'été prochain. Endrick, qui a certainement suivi avec attention le traitement réservé par le Barça à son compatriote Vitor Roque, ne veut pas vivre la même situation. Il espère plutôt marcher sur les traces de Vinicius Junior et de Rodrigo, arrivés à peu près au même âge chez les Merengues. Depuis, ils se sont fait une place de choix au sein de l'écurie espagnole. Leur compatriote compte bien les imiter, lui qui a pour objectif de se faire une place le vite possible. Mais il a donc un plan B déjà en tête. Les Real Madrid sait à quoi s'attendre. Real Madrid,
La sortie polémique de Rodrigo sur le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius met le feu. Dans la soirée, Rodrigo a publié un message sur ses réseaux sociaux où il a notamment évoqué le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Junior. Celui-ci a été vite supprimé mais il a fait jaser. Dimanche soir, le Real Madrid n'a pas commencé sa saison 2024-25 comme il l'espérait. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à Majorque, 1-1. Les Merengues auraient même pu s'incliner lors de la première journée de Liga. Mécontent, Carlo Ancelotti a tapé du poing sur la table après la rencontre. Le Mister s'attendait à mieux de la part de son équipe, d'autant qu'il avait décidé d'aligner Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les stars madrilènes n'ont pas forcément été à leur avantage. Aux yeux de la presse ibérique, Rodrigo a un peu tiré son épingle du jeu. Une petite revanche de la part du Brésilien, que certains avaient annoncé sur le départ cet été après l'arrivée de Mbappé. Mais l'international oriverde n'a pas souhaité s'en aller, lui dont le nom a été cité du côté de Manchester City après le départ de Julián Alvarez à l'Atlético de Madrid. De toute façon, le club de Florentino Pérez n'était et n'est toujours pas vendeur. Les Merengues comptent sur lui cette saison et à l'avenir. D'ailleurs, le staff lui a bien fait comprendre et le soutient publiquement pendant que la presse n'en a que pour le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Junior, ce qui a légèrement piqué Rodrigo, laissé de côté depuis quelques semaines. Hier soir, il a publié un message sur les réseaux sociaux. Bonjour les gars, hier, dimanche, le résultat n'était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l'objectif et de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, les médias, NDLR, ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme. Il a ajouté: Nous avons un quatuor d'attaquants et le reste de l'équipe. Ils ont tous leur importance dans les matchs et montreront leur valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participons. La semaine sera pleine de travail jusqu'à notre prochain match au Bernabéu, une sortie qui a fait polémique en Espagne, selon Relvo. Le joueur a d'ailleurs vite supprimé sa publication. El Chiringuito a précisé ensuite que ce message avait été écrit et posté par son équipe de communication, qui voulait mettre en valeur l'équipe. Face à l'incompréhension et au tollé sur les réseaux sociaux, ils ont préféré enlever la publication. Une petite histoire qui risque de faire couler de l'encre en Espagne.